Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Alors, là je m'adresse à Pascalou toujours, parce que, bon, tu insistes pour que je fasse quelque chose sur le livre « Prêtons attention à la prophétie de Daniel ». C'est vrai que je reconnais que j'en ai déjà discuté, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, et tu voudrais que j'aille beaucoup plus loin. Je ne suis pas prophète. Je peux expliquer mon ressenti par rapport à des textes qui sont lus. Et actuellement, avant de pouvoir parler de la prophétie de Daniel, je suis en train de pousser plus loin sur les textes de l'époque de Charles Taze Russell. Donc j'ai ça à lire, si tu veux. Ensuite, j'ai ça à lire. Ensuite, j'ai cela à lire. Ensuite, j'ai ça à lire. J'ai ça à lire. Tu vois, je suis amené à lire énormément de livres. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va se borner sur une seule lecture ou sur les dires d'une personne. C'était en me disant, lui, il est comme ça, je ne vais pas lire son truc. Moi, j'essaye de tout mon possible d'échapper à l'idéologisation. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le titre « Prophétie ou idéologisation ». Tu vois ce qui se passe en ce moment? Avant de regarder le passé ou l'avenir, il faut regarder ce qui est présent et la situation actuelle. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais lu cet ouvrage-là d'Alain Soral. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'auteur, mais de ce qu'il dit. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. Moi, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit qu'il y aura une nation qui portera ses fruits. Et là, on parle de la révolte des nations, ce qui s'est fait, on le voit ces dernières années, en tout cas avec les gilets jaunes surtout. Et on sait qu'il y a une gouvernance globale, puisque dans notre institution à nous française, Emmanuel Macron le dit, que nous sommes en guerre depuis 10 ans. Curieusement, c'est depuis 10 ans. Donc je suppose que, et ça c'est mon ressenti, alors après chacun pourra en juger, Dans mon ressenti, ça veut dire que depuis 2 ans, il y avait déjà une préparation d'un virus, parce qu'on parle beaucoup de guerre vis-à-vis bactériologique. Et pour moi, il y avait déjà ce virus qui était mis en place, qui avait longtemps en laboratoire, qui attendait simplement d'être utilisé. Et il est vrai que quand tu écoutes tes institutions, tu as Macron qui te parle, et M. Macron, pardon, parce que je respecte aussi les personnes, tu as M. Macron qui nous dit que nous avons un combat contre la bête. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de ces grandes pandémies ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont
ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Tu as M. Nicolas Sarkozy qui nous dit que le problème est mondial et donc il va falloir un ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et que tous ceux qui voudront résister à cet ordre, ils ne pourront rien, parce que de toute manière, il y a les finances qui seront derrière. Donc déjà... Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stock options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés, avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Ça veut dire qu'on va souffrir, quoi, quelque part. Hein, faut s'attendre à cela. Ça veut dire qu'on ne pourra pas se libérer de la souffrance en fonction des mots MAUX par rapport aux mots MOT qui vont être utilisés par les intellectuels, par rapport à un certain langage qui sera amené à nous permettre de ne pas échapper à, justement, à chaque fois j'ai du mal à le dire, l'idéologisation. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je fasse comme beaucoup de gens qui utilisent les prophéties, les prophéties, ou en tout cas le rêve de Daniel à Nebuchadnezzar par rapport au livre de Révélation pour dire ce qui va se passer. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est pas ce que Dieu a prévu, c'est ce que nous avons prévu de devancer. C'est souvent, tu regardes dans les Écritures, les hommes ont toujours voulu devancer la pensée de Dieu. Et souvent, ça finit par des fausses stratégies, et ça finit par, on peut dire, des souffrances. Donc moi, je préfère faire des vidéos aussi qui permettent de travailler ta spiritualité, plutôt que de penser à ton devenir, puisque ton devenir, tu es en train de le voir maintenant, ici, maintenant, c'est de savoir comment toi, en amont, tu peux travailler là-dessus. C'est pas la peine d'aller mettre un coup d'épée dans l'eau, ça ne servirait à rien du tout. Donc du coup, non, il faut travailler. Donc voilà, je voulais t'expliquer cela. Il faut que moi, j'aie le temps de lire ces ouvrages, il faut que j'aie le temps de mûrir aussi, hein, parce que c'est ça, moi, depuis que je fais mes vidéos, je progresse aussi dans mes lectures. Il y a ce que je pensais il y a un an, puis après, mon ressenti peut être légèrement différent. En tout cas, c'est sûr, c'est que pour moi, si je devais parler de la Covid-19, c'est un virus qui a été mis en place parce que, à un moment donné, s'il y avait une attaque mondiale, ce qui s'est fait avec la révolte des Gilets jaunes, aujourd'hui, un gilet jaune, il peut être sur le rond-point s'il veut, mais à 18h, il y a le couvre-feu. Donc il doit rentrer chez lui. Et ça a permis, dans tout cela, amener les gens à rester chez eux, à les désocialiser. Ça amène de la dépression, de la souffrance, et c'est comme ça. Si les gens ne sont pas préparés en amont par la méditation, la prière et autres, il y en a beaucoup qui vont en souffrir. Donc je vais essayer aussi,
Je crois qu'il y a assez, disons qu'il y a assez de télévision pour amener du négatif, de la souffrance, des attaques, des violences. Mais je préfère amener autre chose. De l'amour, de la paix, de la joie, tu vois, de la socialisation, toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que tu comprendras. Donc je ne sais pas si je vais la faire cette année ou l'année prochaine, mais je ne ferai pas tout de suite une vidéo sur les prophéties. Je ne vais pas reprendre la tête, les pieds, tout ça. Moi, ce que je regarde, c'est qu'actuellement, on est dans une phase, on est dans un changement, et nos institutions, bah, ça se mondialise. Voilà, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas, que je suis en train de mettre là en place, et puis il faut que je remette aussi les rediffusions des vidéos que j'avais fait précédemment avec Arnaud sur notre dialogue œcuménique. Allez, je te dis à bientôt, et prends soin de toi, et puis prenez soin de vous aussi, à tous les abonnés, ceux qui me suivent. Au revoir.